Donc, je m'appelle Michel Coudroy, d'origine béarnaise et stéphanoise depuis 81. J'ai enseigné les sciences économiques et sociales et je n'ai pas attendu la retraite pour m'engager dans les mouvements citoyens. Bon, je précise que je ne vais pas du tout parler au nom de mes appartenances associatives parce que je ne suis pas du tout mandaté pour cela. Mais je peux dire brièvement pourquoi mes engagements m'ont conduit à travailler localement et globalement en faveur à la fois d'un renouvellement des pratiques politiques et d'une victoire vraiment de gauche et vraiment citoyennement fortement soutenue, parce que l'un ne va pas sans l'autre, et donc sans attendre 2027, parce que plus on attend, plus les choses se compliquent. Donc, dans le domaine associatif, mon premier engagement va bientôt fêter ses 24 ans cette année, donc c'était l'attaque, et nous avons compris en 98 en quoi allait consister la mondialisation néolibérale et la financiarisation du monde, on devrait dire d'ailleurs la gouvernance financière du monde. Et donc, l'association ATTAC s'est donné une mission d'éducation citoyenne pour faire comprendre ce qui nous arrivait au plus de monde possible. Et donc, on a fait ce qu'on a pu dans ce sens. Notre parole a été reprise par beaucoup d'autres, et c'est tant mieux. Hélas, le rouleau compresseur de la finance a déployé cette puissance, et hélas, une certaine gauche, il faut bien le dire, de gouvernement a bien contribué à démoraliser les citoyens sur leur capacité à s'organiser pour notre monde possible. Il s'en est suivi, pas qu'en France, mais particulièrement en France, à cause d'une 5e République qui donne sans doute beaucoup trop de pouvoir au seul vainqueur de l'élection, une crise politique assez désastreuse qui a essentiellement et très injustement nuit aux idéaux de gauche. Donc voilà, il y a eu une crise économique, financière, politique, et là-dessus est arrivée une crise écologique, enfin elle existe depuis longtemps, elle est devenue évidente pour tout le monde, en plus de l'explosion des inégalités. Donc, face à cette urgence climatique et écologique, beaucoup de citoyens se sont mis à militer aussi sur le local et pas que sur le global, comme à ATTAC. De ce point de vue-là, je me suis rapproché du collectif de la transition citoyenne. Et en ce moment, d'ailleurs, on travaille à partir de questions comme de quoi avons-nous vraiment besoin et comment, à partir d'un territoire, on peut commencer à réfléchir à qu'est-ce qui est un plancher social et qu'est-ce qui est un plafond écologique pour les choses dont on a vraiment besoin, à commencer par l'essentiel. Donc cette problématique, elle se déploie du local au global, et c'est à ça qu'on essaie de travailler aujourd'hui. Bon, dans cette dynamique, nous avons toujours aussi en même temps essayé d'exiger une nouvelle façon de faire de la politique autrement. Alors en 3 points, je peux dire qu'il s'agit de retrouver le sens des communs, du local au global, de faire remonter les exigences des militants de terrain qui sont engagés dans ces aventures, et de faire des institutions locales, régionales, nationales et supranationales si possible, des partenaires des communs, territoriaux et solidaires. Voilà, donc ça c'est ce qu'on essaye de faire. Alors pour cela, dès les élections de 2017, bien sûr, ça veut dire qu'on a essayé de promouvoir cette politique autrement dans des mouvements unitaires. On a manqué le coche en 2017 et on s'est mal débrouillé dans les mouvements unitaires pour cette fois aussi. Néanmoins, ça va vous intéresser. Je pense que le principe de l'union populaire dans lequel se retrouvent un certain nombre de mouvements citoyens devrait préfigurer dans le cadre d'une victoire que j'espère de Mélenchon dès le premier tour. Il aurait 2 ans pour faire la 6e République, et dès le départ il faudrait qu'un Parlement citoyen prenne des responsabilités dans la gouvernance pour remoraliser les troupes et avoir ce que je disais, ce que nous disions, l'alliance d'un pouvoir de gauche et d'un fort soutien citoyen. Voilà, donc faisons ce que nous pouvons, faisons le possible et l'impossible. Oui, merci. Bonjour, Sylvain Exconfond, j'interviens ici en tant qu'universitaire et militant syndicaliste également.
Je suis membre du Mouvement populaire et je suis signataire d'un appel de plus de 2500 syndicalistes de la CGT, de Force ouvrière, de la FSU, de Solidaires, à voter Mélenchon. Ceci en toute indépendance de leur mouvement syndical, de leur appartenance syndicale à titre personnel. Ça fait très longtemps que je milite comme rétoricien. J'ai en quelque sorte commencé au moment de l'affaire de Vaquet, qui déjà, la réforme de Vaquet prévoyait une sélection à l'entrée à l'université, c'est-à-dire déjà dédié aux bacheliers, le premier de leur droit, celui d'accéder à l'université en fonction de leur premier grade universitaire de baccalauréat. Très rapidement, aujourd'hui, l'université, c'est quoi? C'est un tiers d'enseignants contractuels, c'est un étudiant sur 3 qui vit en situation de précarité, c'est une baisse sèche de postes de fonctionnaires. Par exemple, le nombre d'enseignants-chercheurs a diminué, il y a des rapports très officiels sur la question depuis 10 ans. C'est une situation donc de démantèlement complet de l'université. De ce point de vue, il y a eu une passation de pouvoir, en quelque sorte, de la vieille gauche à la Macronie, parce que tout a été préparé depuis très longtemps en amont, depuis la loi LRU de Mme Pécresse, vous avez entendu parler d'une autre candidate à l'élection présidentielle. Elle a été amplifiée, on va dire, par la loi Fioraso-SR de 2013, qui a accru en particulier l'autonomie des établissements et les a forcés à se regrouper. À Saint-Étienne, on a évité la fusion avec les universités lyonnaises. Ça a été prolongé encore par la loi de programmation de la recherche de Frédéric Vidal, actuel ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, qui n'est ni plus ni moins qu'une loi de contractualisation généralisée de l'emploi dans la recherche et progressivement aussi dans l'enseignement supérieur. Se sont ajoutées, sous la Macronie, des attaques absolument inqualifiables concernant les missions des universitaires et leur statut. L'indépendance des universitaires, qui est quelque chose qui est garanti constitutionnellement, a été remise en question de manière extrêmement forte et de manière idéologique. Blanquer, Vidal ont attaqué les universitaires, un certain nombre d'entre eux, au nom d'un soi-disant islamo-gauchisme. Par ailleurs, le directeur du CNRS a attaqué certains des membres du CNRS car ils prenaient position contre le pass sanitaire ou le pass vaccinal. Autrement dit, il y a une volonté d'une domestication idéologique de la part du pouvoir, de ces universitaires et de ces chercheurs. C'est évidemment extrêmement grave parce que la progression du point de vue universitaire ou de la recherche s'effectue évidemment en toute indépendance et en toute liberté. Alors à ceci s'ajoute la délégation des droits des étudiants, notamment concernant leur diplôme. Diplôme national, grade universitaire, ça donne aussi une qualification. C'est quelque chose d'extrêmement ancien, ça remonte à la loi de 1880 sur les universités. C'est ceci qui, comme vous le savez, a été extraordinairement remis en cause, complètement bouleversé, à la fois par Parcoursup et maintenant par Trouver mon master. On demande aux étudiants de justifier, sur une base en réalité qui n'est pas du tout académique, de leur volonté d'accéder au cycle supérieur, que ce soit au niveau licence ou au niveau master. Pour cela, il faut des CV, des lettres de motivation, des lettres de projet professionnel, des lettres de recommandation académique, professionnelle, etc. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec le fait de faire des études, avec le fait d'être bon scolairement, académiquement, avec des critères académiques reconnus, etc. Absolument rien. C'est donc une mise en cause absolument radicale des droits des étudiants en général et des droits des salariés, puisque aux diplômes nationaux et grades universitaires se rattachent un certain nombre de droits inscrits encore dans les conventions collectives nationales qu'on a défendues, comme vous le savez, contre la loi El Khomri en 2019. C'est donc un enjeu extraordinairement important que cette défense. Face à cela, que faut-il faire? Nous autres militants syndicalistes, si j'ose dire, on a le cœur dur, on va continuer à défendre les personnels, leur statut, les droits qui sont afférents au diplôme, etc. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut bien sûr ouvrir le combat politique, ouvrir la perspective politique. Et de ce point de vue, il n'y a que la candidature Mélenchon qui ouvre cette perspective de rupture. On peut éventuellement envisager, comme l'a fait, je vous le signale, en novembre 2021, c'est très récent, la sénatrice PCF, de proposer un projet de loi visant, je cite, à atténuer les effets négatifs de Parcoursup sur l'accès à l'enseignement supérieur. Ou bien on peut rétablir les droits, on peut garantir l'égalité, on peut défendre les services publics, on peut redonner tous les droits afférents au diplôme, on peut éviter la privatisation que promet Macron en disant nous allons ouvrir des universités aux entreprises via la formation professionnelle et nous allons libérer les frais d'inscription.
On peut éviter tout cela si on prend position nettement pour établir les droits, pour établir le service public, laïque, l'égalité de tous. Et dans cette configuration actuelle, il n'y a que la candidature de Mélenchon qui ouvre la perspective d'une rupture avec ce système des compromis et des compromissions où tous se sont passés la main d'un quinquennat à l'autre pour attaquer les droits fondamentaux de tous les citoyens.